PSG Fan TV. Bonsoir à tous. Je retrouve un Joe en sueur, presque en larmes, réjoui. Mon Dieu, 2-0 à Old Trafford. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux? La copie, elle est magnifique. La copie, elle est magnifique. On a un 11 auquel les gens ne croyaient pas. On a fait un match énorme, sans Neymar, sans Cavani. Désolé pour mes détracteurs, mais Cavani ce soir ne nous a pas manqué car il y a une animation offensive qui a été énorme. On a réussi avec un Draxler qui a pris les rênes, avec Di Maria qui a pris ses responsabilités. Contrairement au Real, là cette fois-ci, ça a été un créateur et on a pu, on nous a ramené 2 passes D. On a eu un Mbappé qui certes a eu quelques déchets, mais a réussi en fait à nous en mettre une défense énorme ce soir. Franchement, je dis déjà merci Thomas Tuchel. C'est vrai que à la précédente interview que tu as faite par rapport à Cavani, il y a eu beaucoup de critiques que tu as reçues. Là ce soir on a vu Mbappé et pourtant on voit que réellement il a quand même fait la différence ce soir face à une défense assez haute de la part des Mancuniens. Oui, il s'est procuré des occasions, donc ça c'est super intéressant. Et en fait avec le jeu de Draxler, Di Maria et Dani Alves qui a fait surtout une deuxième mi-temps énorme. Mais alors Papi Dani, t'as tout donné ce soir, t'as été énorme. Surtout qu'il a provoqué l'expulsion de Pogba. L'expulsion de Paul Pogba, c'est-à-dire que nous on a perdu Neymar, on nous voyait déjà dans le trou. Ouais. Eux au retour ils viennent chez nous et ils ont pas Pogba. On va pas s'emballer parce qu'on a connu des trucs de fou nous avec le PSG, mais ça commence à sentir l'écart quand même. Clairement on est dedans. Pour toi, justement, est-ce que ce soir, vu qu'on gagne 2-0 à Old Trafford, voilà, on va pas s'emballer comme tu dis, mais est-ce que ça sent réellement bon pour ces quarts, pour toi? Alors, ça sent réellement bon. Déjà, bon, c'est facile de le dire après coup. Hein. C'est sûr. Mais on parlait, tu vois, beaucoup le PSG était là, Manchester était là, et que les courbes étaient en train de se croiser. Sauf qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est que Manchester, ils ont croisé que des équipes qui sont très faibles, sauf Tottenham, et Tottenham, c'est Derea qui les sauve. Mais réellement, en fait, c'est marrant parce que c'est l'arroseur un peu arrosé. Nous, normalement en Ligue 1, on rencontre que des équipes nulles et quand on arrive en fait à ce niveau-là, on se casse les dents. Et ben eux, bizarrement en première ligue, ils ont eu ce phénomène-là. Parce que nous, on a mine de rien rencontré des Lions qui sont quand même une équipe avec une volumétrie, mais quand tu rencontres des Anfield, etc., des équipes qui sont pas très fortes, et ben là maintenant tu souffres et ils ont vu le haut niveau. En volumétrie à la fin, Manchester, ils existaient même plus. T'avais l'impression que c'était eux qui jouaient pour garder le score. Ils étaient derrière. T'as Marquinhos qui avait un volume de jeu présent, très présent. Mais c'est un truc de fou. Mais les balles qu'il a arrêtées. Mbappé, en plus de marquer le but, on oublie, il provoque 3 cartons jaunes. Mais c'est énorme. Il n'y a pas un Parisien qui n'est pas dedans. Peut-être Paredes qui a fait une entrée un peu timide. Mais c'est pas grave. Là, les mecs, ils ont porté leur couche. C'est un truc de fou. Je suis comme un malade. J'imagine, ça se voit à ton visage que t'es vraiment d'une joie énorme. Là, ce soir, est-ce que les choix que Tuchel a fait ce soir a fait vraiment la différence face à Manchester où on les voyait très plus grands que nous en tout cas? Mais même la bataille du milieu, on l'a gagné. On avait un pressing haut, tous les choix en fait ont payé. Enfin, je vois pas un endroit où on n'a pas été bon. Ils ont essayé, Rashford, un peu de prendre Bernat de vitesse ou autre, mais ils ont tellement tous répondu de manière solidaire, contrairement à Manchester qui avait des attaques un peu apathiques, ça pouvait pas passer. Et là, je dis vraiment, et à l'équipe et à Tuchel, moi qui dis que voilà, j'aime pas le changement de tactique, etc. Là, il a peu le choix. Il a dit que c'était pas un plan B, c'était pas un plan D, mais j'ai l'impression que même un plan Z, il va nous faire gagner. C'est énorme ce qu'il a fait ce soir, ce qu'ils ont fait à 12. Pour toi alors ce soir, on gagne 2-0 au Parc des Princes certainement. Bon, peut-être une qualification, on l'espère, et en espérant une compétition assez contrôlée de la part de nos joueurs. Est-ce que pour toi la défense est pour quelque chose quelque part, parce que Buffon n'a eu qu'un seul tir cadré ce soir à Old Trafford en plus. Hein. Bien sûr, à Old Trafford, un seul tir cadré. La défense, elle est présente depuis un moment. Déjà contre Liverpool, ils ont rien vu. Ils ont eu en fait un tir cadré et c'était sur un penalty, donc ils ont marqué. Mais ça fait déjà 2 matchs, 2 grosses équipes où ils font plus rien. Et moi, Marquinhos, Thiago Silva, Kipembe qui revient bien, Bernat qui fait le taf, Kerrer qui stoppe les gens. Mais j'ai l'impression que là, on est en tout cas dans le top 5, voire top 3 des meilleures défenses du monde. En tout cas, à chaque fois que je vois, en tout cas pour ajouter ce que tu dis, à chaque fois qu'ils interviennent, je vois une rage qui se dépasse, qui se dégage à chaque intervention. Franchement, c'est très impressionnant et très agréable à regarder. T'as raison, c'est une rage
match et une sérénité. C'est ce qui est encore plus beau, c'est que tu te dis que les mecs ils sont sereins, ils ont confiance en leur football. Et ça fait vraiment plaisir. Et je me souviens, dans l'autre interview, j'avais dit c'est quand on croit le moins en nous qu'on est le plus fort. C'est vrai. Merci Paris. Et on peut conclure là-dessus, je te remercie de jouer encore. La victoire.